Bonjour à toutes et tous, je vous retrouve pour le live du samedi de l'arbre sous la lune. Je crois que cette fois-ci l'image sera meilleure, j'ai fait quelques tests. La première vidéo était un peu déformée, pas de très bonne qualité. J'espère que ça ira mieux, mais j'avais envie de vous partager une réflexion qui m'est venue par rapport justement ce premier essai un petit peu loupé au niveau de l'image. J'ai le sentiment que en ce moment, justement, la période nous invite à suivre nos impulsions, même si tout n'est pas parfait, même si on ne se sent pas complètement prêt. Je dirais que ce qui vient du cœur, on nous invite à le passer à l'acte, voilà, à passer à l'acte par rapport peut-être à des impulsions, des choses qu'on a envie de faire depuis longtemps, pour lesquelles on ne se sent pas encore prête, ou on se dit non, je suis pas assez bien, je sais pas assez faire. C'est ce qui s'est passé pour nous pour ces lives en fait, hein. On a vraiment suivi l'impulsion et hop, le lendemain, on a lancé ça en sachant que ni Isabelle ni moi sommes des techniciennes hors pair. Donc, et voilà, il peut y avoir des petites ratés comme ça d'image, il peut y avoir quelqu'un qui va venir, un enfant qui va débarquer, c'est possible aussi. Et je pense que vraiment lâcher prise par rapport à toutes ces imperfections et revenir à l'essentiel, comme j'en parlais dans ma première vidéo, c'est-à-dire ce qui vient du cœur finalement, ce qui vient du plus profond de nous, c'est peut-être à ça que nous invite la période. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous partager une petite méditation, une mini pratique que j'aime beaucoup faire, qui vient de la méditation de pleine conscience. Donc dans l'idéal, il vous faut un grain de raisin, mais ça peut être aussi une petite chose comme ça. Attendez, hop, un mulberry. Vous voyez, un petit fruit sec. L'idée, c'est quand même que ce soit un fruit sec qui soit un peu mou, hein, vous évitez les amandes. Mais à défaut de fruits secs, vous pouvez aussi, par exemple, prendre un petit bout d'orange, un tout petit bout d'orange. Voilà, pour ceux qui ne l'ont pas encore, vous pouvez aller en chercher un. Et je vais vous lire aussi une citation que j'aime beaucoup de William Blake, qui est tout à fait en lien avec ce que j'ai envie de vous partager durant cette période, et spécialement aujourd'hui avec cette petite pratique du grain de raisin, plutôt du raisin sec. Voir un monde dans un grain de sable et un ciel dans une fleur sauvage. Tenir l'infini dans la paume de la main et l'éternité dans une heure. Alors, bah, pour celles qui n'ont pas encore et ceux qui n'ont pas encore leur grain de raisin, allez très très vite en chercher un. Donc un petit raisin sec, un petit bout d'orange, une petite mulberry, tout ce qui peut être petit, un peu mou, d'accord, avec des petits détails. Euh, Et pour les autres, on va commencer. Vous pourrez nous rejoindre pour ceux qui sont partis chercher le raisin sec. Je vais vous inviter à fermer les yeux, à bien vous asseoir sur votre chaise ou si vous êtes au sol, à redresser un peu votre dos et à revenir dans votre base. Et pour ça, je vous propose de faire quelques allers-retours d'avant en arrière avec le bassin. Sentir en fait votre bassin et votre périnée qui roule sur la chaise ou sur le sol d'avant en arrière. Et porter votre attention sur cette zone du corps, dans le bassin. Tout cela en respirant amplement. Et venez justement respirer dans cette zone, dans nos fondations, dans notre base. C'est tellement important dans cette période de revenir dans cette base. Voilà, vous pouvez doucement alléger le balancement pour qu'il devienne beaucoup plus intérieur, tout en continuant à prêter votre attention sur votre bassin. Et venez vraiment inspirer en sentant l'air qui descend dans votre bassin et qui le remplit comme une coupe, comme un grand bol. Et sur l'expire, détendez tout votre corps, vos épaules, votre dos. Laissez les pensées simplement s'échapper ou passer dans le ciel comme un nuage qui passe sans vous y attarder. Et prenez 3 grandes respirations ainsi, en gardant toujours votre attention dans votre bassin.
dans votre centre. Et sentez comme c'est bon, comme c'est sécurisant, comme c'est paisible aussi de retrouver ce centre et de nous y déposer un peu plus. Alors j'espère que ceux qui avaient un raisin sec à aller chercher sont revenus. Alors, je vous invite à commencer par regarder ce raisin. Si vous avez une lumière près de vous, vous pouvez venir le mettre sous la lumière. Et commencez par regarder, alors pour ceux et celles qui ont des problèmes de vue, n'hésitez pas à mettre vos lunettes parce que c'est petit. Commencez par regarder la forme de votre raisin sec, la forme générale, et puis tournez-le. Et voyez toutes ces petites montagnes, ces petits trous, ces petites crevasses, ces petits reliefs qu'il peut y avoir sur le raisin. Amusez-vous à regarder ça comme s'il s'agissait d'un paysage. Comme si vous aviez le pouvoir de plonger au cœur de ce paysage qu'est votre raisin sec. Si vous êtes avec une orange ou avec un autre fruit, c'est pareil. Regardez bien chaque détail, chaque nuance, et regardez aussi les nuances de couleur. Moi, dans mon grain, ça va du marron très foncé, presque noir sur un coin, à un beige presque doré de l'autre côté. Et puis, je vous invite à venir mettre le raisin sec près de votre oreille, ou l'orange, et à venir le faire bouger comme ça, le rouler entre vos doigts pour entendre le chant du grain de raisin, du raisin sec. Alors moi, si je prête une attention très très fine, bon, j'entends en même temps mes doigts qui roulent, un petit peu qui frottent contre mes cheveux, mais aussi une espèce de petit son, presque comme un tout petit piou-piou d'oiseau. Ou presque, si je déploie ce son, comme le crépitement du feu. Et puis je vais vous inviter maintenant à juste détacher un tout petit bout en fait, faire une toute petite ouverture dans votre raisin sec et venir sentir l'odeur du raisin. Alors si besoin, vous en prenez un tout petit bout que vous venez rouler entre vos doigts et vous essayez de sentir l'odeur de ce raisin. Donc allez vraiment en finesse dans vos perceptions. Inspirez l'odeur de ce raisin. C'est subtil, hein, mais allez-y, mettez toute votre attention là-dedans. Vous pouvez le rouler un peu plus pour dégager un peu plus d'odeur. Vous avez senti l'odeur? Ça y est, moi, ça commence à se diffuser. Ça a mis un petit moment. Il a fallu que je roule mon raisin sec quelques instants dans mes doigts. Et cette odeur, ça me rappelle, ça m'évoque des choses. Ça m'évoque en fait les gâteaux de ma mère, les gâteaux de semoule au raisin sec. Vous savez, quand on fait chauffer le gâteau de semoule, on met les raisins à un moment donné et il y a vraiment l'odeur du raisin sec qui se dégage. Après, pareil, quand on le fait cuire. Ça me rappelle quelque chose de mon enfance. Et puis maintenant, bon, on va goûter ce grain de raisin. Ah, vous avez eu l'occasion aussi de le toucher. Hein, donc, prêtez une attention un peu plus particulière à ce qui se passe quand vous passez ce grain de raisin sous vos doigts. C'est en même temps doux et un peu lisse. Ce n'est pas partout pareil. L'endroit où j'ai enlevé un petit bout, du coup, c'est beaucoup plus moelleux. Et puis maintenant, on va venir mettre le grain de raisin dans la bouche. Mais attention, on ne va pas le manger d'un coup. Vous allez simplement le déposer dans votre bouche et commencer simplement par du bout de la langue, du bout du palais, venir un petit peu dégager un petit peu de goût dans votre bouche. Vous pouvez le faire passer au-dessus, en dessous de la langue, autour. Vous allez déjà avoir une première sensation.
J'espère que vous aimez le raisin sec. Moi, j'adore. Et comment ça fait avec votre salive quand ce goût se diffuse dans votre bouche? Essayez d'en saisir toutes les nuances de ce goût. Faites-le rouler vraiment dans votre bouche et puis vous allez croquer dedans, tout doucement. Voilà. Et là, le goût devient plus fort. Et dans la bouche, vous avez en même temps le goût et le toucher, parce que ça roule. Voilà, et là, le goût commence à bien se diffuser. Respirez, respirez ce goût. Emplissez-vous de toutes les subtilités de ce goût. Ça devient plus difficile de parler la bouche pleine. Je vous laisse quelques instants pour vous amuser avec ce raisin sec dans votre bouche. Et voilà, moi, il commence un petit peu à se déliter, à se diviser en plusieurs petites particules. Et là, il vient de se coller sur mon palais. Sur le palais, c'est spécialement fort le goût. Et maintenant, j'arrive à la peau du raisin sec, qui donne encore une autre sensation. Là, j'ai un goût très fort qui arrive. Et seulement quand vous aurez bien exploré toutes les possibilités de ce raisin sec, là, vous pourrez commencer à avaler des petits bouts. Et je vous invite à respirer, profiter amplement de cette petite pratique toute simple qui est une pratique de méditation de pleine conscience, qui peut se faire avec d'autres aliments. Et c'est vrai que c'est bien de pouvoir solliciter tous les sens. Et je dirais que peut-être que s'il y avait une morale à cette pratique, ça serait justement en résonance avec cette citation de William Blake que je vous ai lue. Voir un monde dans un grain de sable et un ciel dans une fleur sauvage. Je vous invite, durant ces jours, où quelque part on peut se sentir privé de notre liberté, on sort de notre fonctionnement habituel, à chercher vous aussi à voir un monde dans un grain de sable, dans un raisin sec, dans les yeux de votre enfant, dans une mèche de cheveux qui se rabat sur un visage, dans une pervenche, si vous avez la chance d'avoir accès à l'extérieur, ou peut-être dans un nuage que vous voyez depuis votre fenêtre, ou peut-être dans les yeux de votre chat, ou dans le reflet de ce que vous voyez dans le miroir le matin en vous regardant. Allez prêter attention aux détails et savourer ces détails avec tous les sens. Et vous retrouverez Isabelle demain pour un autre live avec une autre surprise. Prenez bien soin de vous, je vous embrasse. Je vous dis à lundi. Bye bye. Prenez soin de vous. Bye.